Et j'aime bien parce que ça nous fait... Waouh, il y a de la lumière qui arrive. Bon, je vais changer mes réglages, je prends la photo. Et on va regarder le résultat tout de suite. Et là, c'est magnifique, c'est super beau. Bon, comme souvent maintenant, un nouveau quart d'heure photo qui démarre dans la voiture. On a rendez-vous avec James et son club photo à Lyon. James, c'est un copain que je connais bien maintenant depuis quelques années. On s'était rencontrés, je sais plus, peut-être au salon de la photo pour la première fois. On s'est revus ensuite plusieurs fois, notamment à Lyon. Et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'aime énormément les photos qu'il fait. Et donc là, il m'a invité gentiment à faire une sortie photo dans un endroit qui a l'air vraiment très très prometteur avec des belles couleurs d'automne, pas mal de faune aussi, des oiseaux, des choses comme ça. Mais j'en sais pas beaucoup plus, j'ai juste les coordonnées GPS et on se retrouve là-bas. Donc c'est un peu une première pour moi d'aller faire un quart d'heure photo dans un endroit un peu inconnu. Aujourd'hui, il prévoit de la pluie, déjà ce matin aussi, donc d'où les chaussures de rando pour la gadoue, le kawaii, tout ça. Et j'ai aucune idée de si on va réussir à tirer quelque chose de cette sortie photo. Donc je pense que ça va être intéressant. Allez, c'est parti! Donc voilà, on est descendu près du ruisseau et... Oh là là. Voilà, on est descendu près d'un petit ruisseau et vous commencez à voir là-bas derrière qu'il y a des couleurs orangées. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre, je pensais juste que c'était des arbres normaux avec des feuilles qui tournent un petit peu jaune-orange. Et en fait, ça a l'air vraiment très très beau, donc on va aller voir ça. Bon alors, on est dans une forêt là, et elle est juste magnifique en fait cette forêt. Il y a de la mousse sur les arbres, et on est vraiment au bord de cet étang là, avec ces cyprès tout orange, on voit leur reflet là-bas. Et donc j'ai laissé les autres au spot, on va dire, celui qui est à l'entrée du site, qui est déjà très joli, mais pour l'instant comme il n'y a pas vraiment une belle lumière, je me dis que je vais continuer de progresser dans la forêt pour essayer de voir. C'est un bon moment pour faire le repérage, je trouve, parce que le spot là-bas est sympa, mais il y a peut-être mieux. Donc j'ai envie de faire un petit peu le tour. Je fais attention où je mets les pieds pour essayer de trouver peut-être, je sais pas, un premier plan avec ces superbes arbres tout moussus, ou peut-être regardez regardez ce qu'on découvre. La vache, une colonie de champignons. Mais c'est super chouette, là, il y en a deux jolis sous l'arbre. Donc voilà, on a déjà des opportunités de photos comme ça. Donc je continue mon exploration. Comme ça, quand la lumière sera parfaite, si jamais ça perce dans les nuages, j'aurai le spot que je voulais. Bon, ça glisse comme jamais. Je viens de me trouver une petite branche qui est par terre et qui me permet de faire un bon appui pour pas glisser justement. Donc je vais rester appuyé là-dessus. Je vais pas avoir beaucoup de possibilités de changer ma composition. Mais je vais sortir l'appareil, commencer à faire quelques photos pour voir un petit peu ce que ça donne, voir si le lieu du potentiel. C'est toujours mieux des fois de sortir l'appareil et puis de voir à différents angles justement. Téléobjectif, grand angle, ultra grand angle pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais tester ça tout de suite. Dans les circonstances comme ça que je suis super heureux d'avoir un sac comme celui-là qui peut se mettre sur le ventre pour juste sortir l'appareil photo et pas avoir besoin de le poser dans la boue. C'est quand même top. J'ai pris mon 24-105. C'est généralement un bon moyen de tester différentes focales justement. Bon, je suis pas 100% convaincu par le truc, donc je vais pas sortir le trépied. Ce sont juste des photos tests, elles sont même pas nettes je pense. Je vais aller voir plus loin. On va continuer d'explorer. De toute façon, je sais que si c'est un
C'est un chemin où il faut revenir par le même chemin. Donc au pire, j'y repasse tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je glisse à chaque pas. Je sais même pas comment je fais pour être encore debout et pas avoir la terre plein les fesses. Bon, j'ai trouvé une ouverture ici. Donc je vais descendre pour aller voir un petit peu si on a un point de vue sympa. Le truc c'est que là on s'est pas mal écarté du petit arbre qui était au milieu et qui me plaisait bien. Donc bon bah c'est comme ça, c'est le jeu, hein, mais je sais qu'au moins là-bas je peux le prendre en photo. Alors, en apparence il n'y a pas grand chose, même si c'est évidemment joli, mais l'avantage c'est qu'on a une vue dégagée, donc c'est peut-être le bon endroit pour faire des photos un peu plus zoomées, un peu plus conceptuelles. On va pas avoir de premier plan ici, mais je vois par exemple, je ne sais pas si vous distinguez bien, que là-bas, on a des petites feuilles qui flottent à la surface. On a pas de courant en fait là-bas. Donc c'est très joli. Ce bosquet est très joli avec ici des beaux reflets. Et ici, on a du potentiel photo aussi avec ce petit arbre là et le tronc qui sort, qui sont vraiment très très beaux, très, très esthétiques et surtout qui se détachent bien de l'arrière-plan. Donc j'ai 2-3 sujets de photos ici. Je sais au minimum que cet arbre là il va me plaire parce qu'il ressort. Il est très contrasté par rapport au reste, il est plus flashy. Donc je vais vouloir faire des pauses longues là-dessus ou des pauses courtes. Donc je vais sortir le trépied directement ici. Là je vois du potentiel en fait à cet endroit là. Même si à première vue ça paye pas de mine. Alors voilà, j'ai ma compo ici avec du coup le polarisant que j'ai pu tourner pour obtenir un petit peu plus de couleurs, des couleurs un peu plus vives encore. Donc je suis très content et surtout ça vient un petit peu assombrir l'eau. C'est surtout sur les reflets qu'on va pouvoir jouer. Bon, je suis en train d'attendre. Tout simplement, je suis zoomé à fond, j'ai mes paramètres, je suis à 1/8 de seconde, j'espère que ça pourra le faire. J'attends juste un moment où ça se calme. Et donc zoomer à fond, zoom x12 là, sur mon écran me permet de voir exactement le mouvement des feuilles, bien mieux qu'à l'œil nu. Et je viens d'apercevoir passer juste derrière un petit point bleu qui volait. C'est un martin pêcheur. Et c'est toujours magnifique de voir un martin pêcheur comme ça. Alors bon, je suis encore loin de pouvoir le photographier. On les entend depuis tout à l'heure, les martins pêcheurs, mais rien que de le voir, cette espèce de bleu bien pétant comme ça qui passe juste derrière, ces couleurs orangées d'automne, c'est juste trop beau, c'est vraiment magnifique. Une des choses que j'adore avec la photo de paysage, c'est que là je suis en train d'essayer d'observer les variations du vent en fait. Et c'est un petit peu comme quand on fait de l'animalier, il faut apprendre le comportement de la nature. Et là je vois qu'en fait il y a une certaine répétition, il y a un gros coup de vent, puis ensuite ça se calme, et il y a un moment, oh il y a un truc énorme qui vient de sauter dans l'eau, il y a un moment où je peux prendre la photo, j'ai un petit break, et ensuite ça recommence avec un gros coup de vent, etc. Et c'est assez drôle, c'est vraiment comme suivre le comportement des animaux. Et j'aime bien parce que ça nous fait... Waouh, il y a de la lumière qui arrive. Bon, je vais changer mes réglages, je prends la photo. Bon, voilà, j'ai profité de la belle lumière que vous voyez derrière là pour faire toutes les compositions que je voulais faire. Les 2-3 compositions que j'avais repérées, je les ai faites du coup un peu vite. Et donc dans ces conditions-là, quand c'est un petit peu rapide, plutôt que de prendre beaucoup de temps pour réfléchir, analyser, le mieux est de braqueter, c'est-à-dire de faire plein de tests différents. C'est-à-dire que là j'ai fait des tests notamment de vitesse d'obturation essentiellement. Donc j'ai fait des photos jusqu'à 1/160e de seconde et puis d'autres à 1/80 jusqu'à un 5e ou un 10e de seconde je crois, et puis je choisirai sur l'ordinateur ensuite celle qui me convient le mieux, mais là on a des conditions qui vont pas durer très longtemps, donc dans ce cas là faut se presser et on change de stratégie. Allez, je vais bouger, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un autre spot, parce que ça doit bien faire une bonne demi-heure que je suis là, et il y a sûrement plein d'autres beaux endroits autour de cet étang. Bon, je crois que j'arrive au bout du sentier là, ça se termine, et il y a un truc qui est plutôt intéressant, comme vous pouvez le voir il y a pas mal de branches, mais c'est le genre d'endroit où là je me dis ça m'intrigue, et si j'allais mettre mon trépied dans l'eau? Et en fait quand on s'approche, qu'on passe en dessous, vous voyez qu'il y a probablement un peu de potentiel entre les petits joncs comme ça ici qui font des petites courbes, les branches là-bas qui sont magnifiques, les arbres là-bas qui sont bien éclairés, bien orange, et puis ici là-haut l'arbre mort. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel, donc je vais essayer de faire une photo ici, et là plutôt grand angle cette fois-ci. Une fois n'est pas coutume, j'ai positionné mon trépied là derrière, sans même sortir l'appareil photo, parce que je visualisais à peu près en fonction des éléments de premier plan. Il y a des éléments qui ne me plaisaient pas, qui allaient
venir couper d'autres éléments. Donc j'ai tout fait pour les éviter, ce qui a fait que je devais forcément aller loin dans l'eau. Donc je vais tremper un peu les pieds, c'est pas grave. Mais la scène est très jolie et donc voilà, j'ai positionné le trépied en fonction des éléments que je voulais éviter dans mon cadre en fait. Deuxième étape, j'ai positionné l'appareil et là je vois que le ciel est très fortement exposé alors que le premier plan est sombre, donc c'est le bon moment pour utiliser un filtre dégradé. Et la scène me plaît vraiment beaucoup, j'ai bien fait de choisir pour le premier plan. Je pense que ça va être sympa et je vais aussi mettre un polarisant pour pouvoir jouer avec les reflets dans le fond. Voilà, le trépied est installé, j'ai tous les paramètres. Il n'y a plus qu'à attendre que la lumière arrive et de déclencher. Voilà, je vais faire un petit tour de l'autre côté du lac. Je m'attends pas à des choses extraordinaires parce que ici on est du mauvais côté par rapport à la lumière, c'est-à-dire qu'on va avoir le soleil dans la face, mais le soleil peut traverser à travers les cyprès et peut-être qu'il y aura des belles textures aussi parce qu'on va se rapprocher beaucoup plus des arbres, donc on va aller jeter un œil. Bon alors j'ai tenté quelques compositions de ce côté-ci, vous voyez c'est super beau à l'œil, mais malheureusement c'est très difficile à rendre dans l'appareil photo, donc je pense que la plupart de mes photos seront pas réussies. Même si encore une fois à l'œil on se dit waouh c'est magnifique, mais c'est très dur à capturer. Je pense en avoir une bonne quand tout à l'heure j'ai vraiment pris les arbres au très grand angle avec du coup le soleil qui perçait à travers. Je pense que voilà, il y a moyen d'avoir une bonne atmosphère. S'il y avait eu une petite brume en plus ça aurait été parfait, mais je pense que celle-là peut être sympa, mais pour toutes les autres, bon je vais vous les montrer, mais à mon avis elles sont pas super. Bon, j'essaie de vlogger en même temps que j'emmène tout mon fourbi là. Là, je vais rejoindre les autres à la cascade, qui est pas très loin du premier spot en fait. Et je l'entends déjà, donc à mon avis, elle est vraiment pas loin. Donc du coup, on va découvrir ensemble. Oh, 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 oh. Wow. Ah ouais, ça claque. Je vous montre ça tout de suite. Regardez un peu. Oui, il y a ma tête devant. C'est pas mal, hein? Génial. Et puis il y a des petits recoins sur les bords. Des petits endroits où on va pouvoir monter. Là, par exemple. Pour pouvoir prendre un peu de hauteur. Ouais, il doit y avoir moyen de faire des choses sympas là. Waouh! Vraiment superbe endroit. Bon alors j'espère que vous m'entendrez bien. Je vais parler très près du micro. Je me suis trouvé un spot juste contre la paroi qui me permet d'avoir la paroi qui est là en premier plan, juste ici. Là. Et avec ce spot là, voilà, ma compo je l'ai trouvé très vite pour une fois, c'est assez rare. Et donc je me suis installé avec le trépied. J'essaie d'avoir des temps de pause différents, mais j'aime beaucoup l'effet que j'ai à 2 secondes et demie. Donc je me suis débrouillé pour avoir ça en fait. Je peux descendre à ISO 50. Je me suis mis à f16, ce qui permet sur plein format, on a quand même encore une bonne définition à f16. C'est pas trop mou, c'est pas comme sur APS-C. Donc ça c'est un des avantages du plein format encore une fois. Donc voilà, ISO 50 f16. Je suis un petit peu sous-exposé par rapport à la mesure d'exposition parce que je veux que mon eau soit pas trop cramée. Et j'ai dû rajouter le filtre polarisant pour arriver à 2 secondes 5. Ça fait un petit filtre ND, donc ça marche bien. Et donc voilà, j'ai ma compo, je vous la montre et je déclenche. Voilà, donc vous voyez la compo là dans mon appareil photo. Tiens, c'est passé à 3 secondes 2 parce qu'il y a un peu moins de lumière. Et avant de déclencher, ça va être un petit peu technique. Je vais essayer de faire ça tout en vous tenant en même temps. Comme on a de l'humidité, on a l'humidité qui se dépose sur mon filtre polarisant. Donc en fait, je me suis mis en retardateur 5 secondes. Je prends 2 secondes pour essuyer mon filtre. Et après, je l'enlève le temps que ça prenne la photo. Je vous montre ça. Et on va regarder le résultat tout de suite. Voilà. Et là, c'est magnifique, c'est super beau.
Bon, bah écoutez, on va terminer ce quart d'heure photo ici. On a un beau château derrière, je le cache avec ma tête encore. On a un magnifique château là-bas. Malheureusement pas encore éclairé avec la bonne lumière, on l'aura pas aujourd'hui la lumière, mais il faudra revenir peut-être bientôt parce que les arbres sont pas encore très rouges ici en fait, mais peut-être dans 1 ou 2 semaines ça pourrait le faire. Bref, encore un nouveau spot que m'a fait découvrir James et son association à Lyon, donc c'est vraiment super top. Je pense que je vais refaire quelques sorties photos avec eux parce que déjà j'aime beaucoup James et puis les autres sont très sympas, c'est pas prise de tête donc c'est vraiment très cool. Bref, si on fait un peu le bilan, on est passé à 2-3 endroits vraiment sympas. Et ils s'en vont. Salut. On est passé à 2-3 endroits vraiment très sympas. Et en fait, moi j'aimerais revenir sur les temps où on est allé ce matin. Où en fait c'était magnifique, mais c'était un vrai challenge d'essayer de sortir une photo. Et j'aime bien en fait, j'aime bien ces petits challenges-là. Et quand on est allé à la cascade après, en fait en 20 minutes à peu près, j'ai fait les photos que je voulais faire. Et c'était, j'exagère, mais c'était presque trop facile en fait. Oui, la photo est sympa, j'aime bien derrière le résultat que ça donne, mais je savais exactement où aller, je savais exactement quel compo je voulais faire, quel réglage je voulais faire, alors que sur les temps c'était un peu plus un challenge, et j'ai envie de m'en donner un peu plus souvent des challenges comme ça. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de constater vraiment la différence entre les deux. Bon là, il va falloir que je reprenne la route pour rentrer, parce qu'on a encore une bonne heure de route pour rentrer jusqu'à chez moi. Et moi dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.